Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Salutations Frédéric Bérard. Salutations, Frédéric Tremblay. Chronique spéciale ce matin, on va y aller en blitz avec quelques sujets piqués qui retiennent l'attention dans l'actualité. Tout d'abord, aujourd'hui, nous, la commission sur le caribou forestier s'arrête à Alma, dans la région, et on en avait parlé il y a 2 semaines, spécialement de la question des compétences provinciales fédérales. Qui a droit, qui a préséance dans tout ça? Parce qu'on se rappelle que pour les espèces, c'est Ottawa, pour les forêts, l'environnement, c'est le Québec, et depuis notre discussion, tu as approfondi la question. Oui, j'ai réfléchi. C'est une question qui est sensible parce que je nie pas évidemment que Québec a une compétence en la matière pour les raisons que tu viens de soulever. Mais par rapport au fédéral, je l'avais mentionné rapidement lors de notre chronique, mais après réflexion, je pense que la clé de l'énigme est là. Ça risque d'être la compétence fédérale en matière de droit criminel. Pourquoi? Parce que c'est une question de biodiversité ici et nécessairement, de plus en plus, on s'en va vers des normes qui prohibent tout ce qui peut assassiner, entre guillemets, cette même biodiversité. Donc, clairement, à mon sens, que le fédéral a juridiction, maintenant, pour moi, ça, c'est clair et net. Et s'il y a un conflit insoluble entre les deux dispositions, c'est-à-dire si on n'est pas capable de les faire cohabiter, clairement, ici, ce sera le fédéral qui aura gain de cause du fait de la prépondérance fédérale quand il y a des conflits, justement, qui sont insolubles. À ton avis, est-ce qu'on va se rendre jusque-là? Parce qu'il y avait un ultimatum qui avait été lancé par Ottawa, et là, depuis, on en entend moins parler. Là, le caribou qui revient tranquillement, est-ce qu'on va se rendre à une bataille juridique? En fait, moi, si j'étais conseiller de François Legault, je lui dirais, c'est peut-être une bonne idée de donner suite à l'ultimatum du gouvernement fédéral, parce qu'au final, côté juridique, côté droit constitutionnel, probablement que vous perdriez, monsieur le premier ministre. J'aimerais qu'on parle d'étalement urbain et de densification urbaine. Il en est question dans l'actualité cette semaine particulièrement. On pouvait apprendre que le maire de Saint-Lin, ça c'est une municipalité dans les Laurentides, qui sonnait l'alarme et lui, il préconise une autre approche parce qu'il y a eu beaucoup de développement là-bas. C'est un coin que tu connais bien, Frédéric. Juste nous expliquer à quoi ça ressemble le développement qui s'est passé à Saint-Lin depuis les dernières années. C'est quand même assez spectaculaire tout ça, parce que Saint-Lin, c'est une minuscule municipalité. C'était une minuscule municipalité. D'ailleurs, le village natif de Wilfrid Laurier, un premier ministre canadien qui a marqué l'histoire, et c'est un petit village. C'était un petit village, en fait, essentiellement agricole, où les terres agricoles en question étaient, je dirais, c'était d'une superficie, là, Frédéric, exceptionnel. Et on est allé, on a fait ce que plusieurs autres ont fait, c'est-à-dire, oui, construisez-vous des condos, des maisons, en voulez-vous, en voilà. Et à un moment donné, le nouveau maire est débarqué et c'est un ancien banquier, donc clairement, il y a peut-être un peu de dissonance cognitive avec ses anciennes fonctions. Il a dit, OK, là, ça suffit. Vous êtes en train de ruiner le paysage. Vous êtes en train de ruiner notre écosystème, essentiellement. Il n'y en aura plus de développement économique. Donc déjà, on entend pratiquement jamais ça. Moi, c'est à peu près la première fois que je l'entends. Et est-ce que c'est une bonne chose? Franchement, oui, parce qu'à chaque fois qu'il y a un développement urbain, un étalage urbain, comme tu disais, qui se fait, il se fait très, très essentiellement au détriment des terres agricoles. Et là, on sait qu'on a un problème, justement, du fait de l'agriculture actuellement au Québec. Donc, certainement que de poursuivre dans cette voie-là, c'est une espèce de suicide collectif. Ça prend un courage, par exemple, un courage assez spectaculaire. Et franchement, ce maire-là a le courage en question. Mais on se demande, est-ce qu'il est trop tard? Parce que lui, peut-être que pour sa municipalité, mais est-ce que les autres autour vont emboîter le pas? Ou est-ce qu'eux auront peut-être cette prise de conscience comme le maire de Saint-Lin? Là, tu poses la question à 1 million de dollars. C'est la question la plus pertinente parce que les municipalités tombent souvent dans ce piège-là. Le développement, c'est toujours assez vendeur d'un point de vue électoral. On entre de nouvelles taxes, on entre évidemment de nouveaux revenus, et ainsi de suite. Est-ce qu'il est trop tard? Je pense que oui, parce que juste dans le coin de Montréal, vous allez voir, là, je veux dire, les Boucherville et compagnie, l'étalement urbain a fait des ravages depuis plusieurs années déjà. Les terres agricoles, ils sont passés dans le tordeur. Est-ce que ça prendrait, et de là, je pense, l'intérêt de la discussion qu'on est en train d'avoir, est-ce que ça prendrait une loi claire et nette de Québec pour mettre un frein formel à cette espèce d'étalement-là, sauf peut-être certaines conditions? Je pense que oui, il y a déjà des dispositions qui existent, mais qui sont assez faciles à contourner. En d'autres termes, est-ce qu'on peut faire confiance aux politiciens et aux politiciennes à ce niveau-là? Je ne crois pas. Je pense que ça prendra un aspect normatif très, très puissant à cet effet-là.
On part des Laurentides, on se rend à Ottawa, Frédéric, parce que le Bloc québécois qui revient à la charge avec une proposition qui remontait à 2019, celle d'interdire la prière en début de session à la Chambre des communes. Ça, c'est une situation qui nous rappelle un peu un débat qu'on a bien connu ici, le débat des prières à l'Hôtel de Ville de Saguenay. Est-ce que la prière a sa place à la Chambre des communes à Ottawa? Oui, c'est ça. On est à Ottawa, mais on fait un crochet important par le Saguenay, par Ville de Saguenay. Parce que dans ce cas-ci, si tu te souviens bien de la décision, la Cour suprême était claire et nette. Tu ne peux pas faire ce type de prière. Pourquoi? Parce que ça atteint le principe de neutralité religieuse de l'État. Et qu'est-ce que la neutralité religieuse? C'est, à mon sens, qu'on devrait appeler la vraie laïcité. Mais la neutralité, c'est tout simple. C'est de dire que l'État ne prend pas position en faveur de la religion, n'encourage pas une religion au détriment de d'autres, et évidemment, vice-versa. Donc, de ce fait-ci, l'épisode qu'on a présentement à Ottawa, c'est très clairement l'épisode que vous avez vécu il y a de ça quelques années, puis le débat avait fait rage, parce qu'on se demandait, oui, mais là, quelle est la place de la religion catholique encore aujourd'hui? Ben, dans les institutions publiques, on ne peut pas promouvoir, parce que ça revient à ça, c'est une prière chrétienne, qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas promouvoir une religion au détriment des autres. Alors moi, personnellement, j'appuie de toute évidence la résolution du Bloc, et surtout, celle-ci est absolument conforme au dictat de la Cour suprême du Canada. Mais est-ce que ça veut dire qu'on pourrait prendre cette décision de la Cour suprême et débarquer à Ottawa et dire, écoutez, c'est ça qui a été fait, donc on pourrait presque l'appliquer demain, est-ce que c'est possible? En fait, si quelqu'un décidait, disons que la résolution du Bloc était battue, et je connais pas l'état des tractations actuellement à cet effet-là, mais si quelqu'un décidait d'amener l'affaire devant les tribunaux, en théorie, ben le modèle a déjà été établi, c'est le modèle de la décision de la Cour suprême dont on parle. Ça veillerait pas tard, parce qu'un tribunal qui aurait à rendre cette décision-là, une nouvelle décision par rapport à la Chambre des communes, devra respecter ce qui a déjà été déterminé dans l'arrêt de la Cour suprême. Pourquoi? Parce que c'est le principe de l'autorité des tribunaux. Et quand la Cour suprême dit quelque chose, ben les tribunaux inférieurs suivent sans discussion. Intéressant. Et je vais me risquer un dernier sujet, Frédéric Bérard. Je sais que vous êtes prêt à tout. On va parler de liberté universitaire avec Alexandre Cloutier dans une dizaine de minutes. Ce matin, il en est question parce que là, on questionne le projet de loi déposé par la ministre de l'Enseignement supérieur. Est-ce que le gouvernement fait fausse route? Est-ce qu'on commence à échapper le dossier pour la liberté universitaire? Ben, moi, je pense que oui. Je suis un très, très grand fan d'Alexandre Cloutier de manière générale. Je sais que lui et son groupe de travail ont fait un excellent boulot. Maintenant, entre des recommandations, puis voir celle-ci aboutir dans un projet de loi, il y a une marge, et là, c'est très clairement ce qui est arrivé. On dit souvent que le diable est dans les détails, comme le veut l'expression anglaise. Mais le diable est bien installé dans le projet de loi de la ministre McCann. Mais est-ce que c'est un si gros détail, vraiment? Parce que là, on veut se garder une certaine marge de manœuvre pour que le gouvernement puisse vraiment lui-même ajouter des mots. C'est ce que je crois comprendre ce matin, là. Oui, mais en fait, ça, c'est une ironie assez totale. Ce projet de loi-là vise à protéger la liberté académique, la liberté universitaire, en disant aux universités quoi faire et comment le faire. Donc, déjà là, il y a quelque chose qui est un peu de dissonance cognitive, de un, et de deux, c'est est-ce qu'en allant trop loin, le gouvernement ne crée pas précisément l'inverse de l'esprit, de l'essence des recommandations Cloutier? Moi, je pense que oui. Cloutier vous dira lui-même. J'imagine qu'il est peut-être un peu lié aussi avec ce qui se passe actuellement, mais à mon sens, ça me semble assez évident, et le milieu universitaire est relativement unanime là-dessus. Ce projet de loi-là, c'est plate à dire, mais il est ficelé tout croche pour l'instant et mériterait un travail beaucoup plus sérieux, un travail de sablage à tout le moins. On lui posera la question. Frédéric Bérard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Rendez-vous mercredi prochain. Avec grand plaisir. Bye bye.